informatif, je pense que c'est un texte qui est intéressant dans la mesure où les élèves sont quand même confrontés à ce genre de texte pendant leur scolarité, que ce soit dans le secondaire ou même dans les études supérieures. Donc il est intéressant qu'ils soient familiarisés le plus jeune âge, on va dire, à ce genre de texte. Et puis c'est un texte aussi qu'on rencontre finalement assez souvent dans la vie de tous les jours. C'est le parent pauvre quelque part de nos cours, c'était le texte informatif. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de la motivation des élèves, on peut trouver des sujets qui les intéressent vraiment. Ici, dans ces activités, on a vraiment l'occasion d'entraîner les élèves à d'autres stratégies de lecture et donc d'être efficace rapidement dans la compréhension du texte que l'on a face à soi. Comme on a vu tous les jours, quand on prend un document et qu'on doit aller vite pour sélectionner une information, et donc on va balayer le texte. Et donc, parce qu'on va observer certaines choses, on va essayer d'anticiper le contenu de ce texte. On s'est rendu compte que voilà, il y avait la lecture survol où on voyageait un peu comme un oiseau au-dessus d'une double page documentaire. Cette lecture écrémage, on cherchait des mots clés. La lecture avec le repérage, où on cherchait vraiment l'info. Évidemment, la lecture linéaire. Vous avez mis en évidence l'illustration, le titre, les 4 images. D'autres choses qui ressortent des 3 productions. C'est important de mettre des mots sur les différentes stratégies de lecture que chacun peut mettre en place pour finalement être plus performant et être meilleur lecteur. Quand tu as reçu la première fois le document, qu'est-ce que tu as fait? Quelle lecture tu as pu en faire? D'abord, j'ai lu l'ours. Oui. Ensuite de ça, parce que les images vont plus vite, mais du coup, ça a fait que je savais directement de quoi on parlait, puisqu'on voit des gens en train de représenter la forêt, on voit les différentes évolutions sur les images. C'est gai de travailler un peu en collaboration comme ça avec les autres, demander l'avis des uns et des autres. Oui, dialoguer, je trouve ça plus chouette qu'un travail individuel. Ici, je trouvais que c'était sympa parce qu'on était par petits groupes et on discutait ensemble. Et alors, par exemple, à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait une faute. Mais ma voisine me l'a expliqué et elle m'a expliqué ma faute, on apprend ensemble et puis moi je vais lui faire remarquer qu'il y a un truc qui cloche, on discute ensemble, on compare. Une des difficultés que rencontrent les élèves principalement est justement liée à la reformulation. C'est quelque chose qui est très compliqué pour eux. Le fait de reformuler avec ces mots, on apprend soi-même des choses parce que peut-être qu'en lisant avec des mots scientifiques, on ne comprend pas très bien. Mais quand on doit le réexpliquer à la personne, on est obligé d'essayer de comprendre pour pouvoir savoir le réexpliquer. Maintenant vous avez lu votre texte, je vais demander à une personne du duo de reformuler avec ses mots ce qu'il a compris du texte. Moi, ça parlait en fait des civilisations avant. Donc en fait, ils n'avaient pas d'instrument de mesure et pas de télescope. Du coup, ils ont construit des monuments, des temples en rapport avec leurs dieux. On voyait que c'était pas évident de trouver les informations importantes et de les changer de registre de langue. Écouter quelqu'un d'autre, c'était beaucoup plus simple. Pour moi, j'ai eu une meilleure compréhension parce que les mots utilisés par autrui ne seront pas les mêmes que les écrits. Et donc la compréhension peut être plus simple et agréable. On comprenait mieux quand on se parlait entre nous parce que c'est un langage plus familier. Ce qui a changé ma pratique, c'est tout le côté métacognition qui est présent dans le lire-écrire. On leur demande de réfléchir sur leur processus de pensée, où je travaille moi-même seule, je me suis face à moi-même finalement et j'analyse ma pensée, que je partage après avec les élèves de la classe. Ils ont vraiment ce problème de mettre des mots sur ce qui s'est passé dans leur tête. Et puis petit à petit, finalement, tout le monde s'y habitue. Et c'est quelque chose que moi, je ne faisais pas vraiment dans mes pratiques de prof. On voit aussi l'effet positif tout de suite. Honnêtement, l'année passée, en fin d'année, j'ai vu que mes élèves avaient vraiment progressé. Et donc ça, c'est vraiment super. On voit que c'est quand même utile. Chez les élèves moins bons, toute une série de stratégies qui ont été mises en place et qui permettent de les aider à prendre confiance en eux et à finalement se dire qu'ils peuvent aussi y arriver. Se rendre compte que ça leur sera bénéfique, utile dans la vie de tous les jours pour être plus efficace, non seulement à comprendre l'information qu'on veut nous donner, quelle est l'intention du document, pour ensuite choisir la lecture la plus appropriée
pour la compréhension. C'est un outil bien fait qui accompagne l'enseignant et qui lui permet de rester lui-même.